cet espace où je partage avec vous mes pensées singulières. Je suis Sabrina Menasria et aujourd'hui je vais vous parler de l'intuition. Alors pourquoi parler de ce sujet ? Parce qu'il est très présent chez les personnes singulières dont on dit qu'elles sont très intuitives. Alors, le problème avec l'intuition, c'est qu'on ne comprend pas forcément comment ça fonctionne. J'ai coutume de définir l'intuition comme étant la fulgurance de l'évidence, c'est-à-dire une forme de vérité qui s'impose à nous, qui tomberait un petit peu du ciel et qu'on n'arrive pas à rattacher à quelque chose de connu. Et comme on ne sait pas d'où ça vient, on ne comprend pas d'où ça sort, on essaie de comprendre et souvent, cette intuition, ce qui peut arriver, c'est qu'on la met de côté parce qu'en fait, on ne la comprend pas. Et chez les singuliers, en l'occurrence, qu'ils aient une dominante intellectuelle ou émotionnelle, on va parler notamment de ceux qui ont une dominante intellectuelle qu'on appelle les HPI. Cette intuition, quand elle arrive, le boulot classique, ça va être de la rationaliser. Un exemple, j'arrive dans une pièce, il y a une personne, je la sens pas. Je me sens pas à l'aise avec elle, j'ai un mauvais feeling. Je vais essayer de me rattacher à une analyse rationnelle. Qu'est-ce qu'elle m'a fait concrètement ? Est-ce qu'elle a une parole désagréable ? Pas du tout. Il s'avère en plus que la personne est très charmante en plus, mais il y a quelque chose qui déconne. Il y a un petit truc dans le fond qui traîne, on se dit, il y a un truc. Et le cerveau, lui, il continue d'essayer de comprendre en fait. Et en fait, avec le temps, il peut s'avérer que cette personne ne commettra entre guillemets aucune erreur parce que le HPI, il a cette logique qui fait que s'il y a quelque chose qui est dont la logique est défaillante ou un petit mot en trop ou autre, ça va interpeller et ça va un petit peu allumer ses antennes en disant warning, attention, cette personne, elle a quelque chose qu'elle cache. Et là, même s'il s'avère que la personne ne fait pas d'erreur entre guillemets, elle continue d'être charmante, mais il y a toujours cette impression au fond. Et donc le singulier va être tiraillé entre purée, je la sens pas, et ouais, mais j'ai pas d'éléments concrets et rationnels pour pouvoir étayer ça. Et donc je vais mettre cette intuition de côté. Et ça, c'est valable pour pas mal de choses. En contrat, là on parle des personnes, un contrat, tiens, je vais pas signer ce contrat, mais en même temps, tout est bien, ça a l'air pas mal sur le papier, etc. Mais j'ai un mauvais feeling avec ce truc. Et ça, c'est compliqué parce que comme la tendance du HPI, c'est de rationaliser et d'analyser, l'intuition, elle est là, elle tombe du ciel, quoi. Donc, on va essayer de se raccorder et de se rattacher à quelque chose de connu. C'est ça le rationnel. L'intensité intellectuelle, c'est celle qui analyse, qui creuse sur la base de faits. Et c'est très bien. Et donc, vous voyez bien la compatibilité avec l'intuition qui, elle, tombe du ciel quelque part, s'impose à nous et qu'on ne comprend pas rationnellement, par une analyse rationnelle. Donc, la tendance, ça peut être de dire, j'écoute pas mon intuition puisqu'elle ne répond pas à mes exigences de logique et de rationalité. Et moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, pendant longtemps. J'avais des intuitions, je sentais pas les gens, etc. Je me disais, tiens, pas tout le monde, évidemment, rassurez-vous. Mais voilà, et je ne m'autorisais pas parce que je trouvais, en plus, ça se faisait pas, parce que quand je sentais pas quelqu'un, je me disais, mais la personne, elle m'a rien fait. C'est pas juste, en fait, si je m'éloigne d'elle, alors que concrètement, il y a rien d'objectif qui me permette de justifier cet éloignement, il faut que je reste. Il s'avère que bien souvent, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais raison. Cette intuition était bonne. Et c'est à l'expérience, à force justement, que ma rationalité me ramène à la raison, en me disant mais non, mais tu peux pas t'éloigner de cette personne, tu ne peux pas refuser ce job parce qu'il a l'air génial, mais que moi, au fond de moi, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Mon intuition me disait n'y va pas, mais sur le papier, meilleur salaire, meilleures conditions, tout se présentait correctement, mais intuition de ne pas y aller. Et donc, le fait pendant longtemps, je n'ai pas écouté cette intuition parce que ma dominante intellectuelle, dirons-nous, ma rationalité m'empêchait d'avoir accès et de permettre à cette voix-là, dont je ne sais pas d'où elle vient, de s'exprimer. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était très efficace. Que quand j'avais un mauvais feeling avec quelqu'un et que je ne sentais pas la personne, que l'expérience m'a prouvé que j'avais raison. Qu'il y a une part de la personnalité de la personne qui s'est révélée et qu'elle était bien cachée et que je ne l'avais pas vue, elle s'était bien gardée de mettre cette partie-là à l'extérieur pour qu'elle se voie. Et c'est à l'expérience que je me suis dit finalement, cette intuition, elle fonctionne bien. Je ne sais pas comment elle fonctionne. Heureusement, aujourd'hui, il y a des études qui sont faites. Les neurosciences, c'est très récent que les neurosciences s'intéressent à l'intuition, puisque quand même, il y a beaucoup de nos découvertes scientifiques qui sont dues à cette intuition. Et donc, les neurosciences se penchent sur ce thème, ce qui est une bonne nouvelle, parce que j'espère que ça va nous permettre de mieux comprendre son fonctionnement. Mais en attendant,
En attendant, c'est dommage de s'en priver. Parce que chez les singuliers, très sincèrement, elle est extrêmement efficace. C'est une antenne qui capte des informations, peut-être d'autres types d'informations, des sens qui mélangent tout un tas de choses. Je n'ai aucune idée de la façon dont ça fonctionne, mais ça fonctionne bien. Et moi, toutes les fois où depuis, parce que j'ai compris la leçon, écouté mon intuition, elle ne m'a jamais égarée. Elle m'a toujours guidée efficacement. Donc, j'ai fait le parti, en bonne rationnelle, de me dire, j'intègre cette dimension dans ma vie, et même si je ne la comprends pas, eh bien, elle a quand même sa place pour la simple et bonne raison qu'elle est efficace. À l'expérience, ça marche. Et donc, cette capacité à intégrer l'intuition dans sa façon de naviguer, de vivre, c'est vraiment une chance parce que, alors ça peut être un peu vertigineux parfois, parce que évidemment, le mental, l'intellect, va chercher à s'accrocher à des choses qu'il connaît. Ça, c'est son travail. Notre mental, lui, il a pour mission d'analyser, de rationaliser, de creuser, et il s'appuie sur des données factuelles. Donc lui, il va avoir tendance toujours à nous ramener vers des éléments connus, des éléments du passé. Puisque s'il connaît, c'est que ça appartient à son domaine cognitif. Et l'intuition, elle peut nous apporter des informations nouvelles, inconnues. Et donc, quand on va essayer de les rattacher à notre petite boîte du mental, qui, elle, fonctionne bien dans ces éléments connus, il va y avoir un tiraillement entre les deux. C'est ce point-là qu'il faut absolument réussir à gérer, notamment quand on a cette dominante intellectuelle, c'est de laisser une place à quelque chose que notre intellect, qui est très puissant, n'intègre pas en fait. Et voilà. Donc c'est ce pragmatisme quelque part, puisque c'est à l'expérience, moi personnellement, que j'ai réussi à me rendre compte de la validité de l'intuition. Et je me suis dit finalement, c'est très pragmatique de l'intégrer dans ma façon d'interagir, de vivre. Et encore une fois, ça m'a ouvert des portes assez importantes. Et quand on a une dominante, parce que là j'ai parlé de la dominante intellectuelle, mais quand on a une dominante émotionnelle hypersensible, généralement les personnes qui sont hypersensibles ont vraiment une intuition extrêmement aiguisée, puisque leurs sens sont bien souvent exacerbés, donc ils captent un nombre d'informations beaucoup plus important. Et ce qui peut se passer, en fait, quand c'est votre dominante, c'est que vous soyez complètement noyé. Parce que quand on est hypersensible, on se remet aussi beaucoup en question. On a parfois du mal à gérer ses émotions, donc on peut être envahi. Et si on rajoute l'intuition par-dessus, ça peut être vite compliqué. Ce que quelqu'un à dominante intellectuelle n'aura pas, puisque lui, il va toujours essayer de canaliser l'irrationnel par le rationnel, donc il va mettre son intellect au service de la compréhension, donc il va y avoir une forme de tampon pour gérer ça. Une personne qui a une dominante émotionnelle, elle peut se laisser envahir entre ses émotions, ses intuitions et ne pas savoir faire la part des choses. Pas tout le monde évidemment, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Et donc, essayer d'écouter une intuition qui est généralement très forte chez ces personnes, moi je l'ai observé, c'est beaucoup plus puissant chez les personnes qui ont une dominante émotionnelle, parce qu'en fait, elles s'autorisent à être connectées à leurs sens et à leurs émotions. Elles ne savent pas forcément toujours comment maîtriser et les gérer. Mais en tout cas, elles ont cette capacité à percevoir. Et donc là, c'est le manque de confiance en soi, c'est-à-dire comment j'écoute cette voix, elle me parle, mais en même temps, c'est moi qui suis folle, je me rends pas compte, peut-être que j'ai encore mal compris. Et souvent, en tout cas, j'ai observé que ces personnes-là avaient une meilleure écoute de leur intuition que les personnes qui sont ce qu'on appelle HPI. Mais c'est un domaine qui est exacerbé chez les deux. Qu'on ait cette dominante émotionnelle ou intellectuelle. Et je vous rappelle un peu, la dominante, c'est vraiment ce qu'on utilise en priorité. C'est notre main droite. Donc en fait, on va mettre en action nos émotions en premier, si on est plutôt hypersensible, ou notre intellect en premier, si on est plutôt HPI. Et je rappelle que ça n'empêche pas, évidemment, d'avoir une intensité intellectuelle quand on est hypersensible, mais d'avoir une grande sensibilité, une intensité émotionnelle quand on est HPI. Mais c'est ce qu'on va utiliser en priorité dans notre mode de fonctionnement, on va dire, classique. C'est ce que Jung appelle dans les types de décision la pensée et le sentiment. Donc c'est un petit peu cette approche-là. Donc pour revenir à l'intuition, le fait de l'écouter, c'est une chose qui donne énormément d'informations et qui permet, à mon sens, de guider efficacement nos vies. Après, ce qui est difficile, et là vous allez voir où je veux en venir, c'est de dissocier la
petite voix du mental et la voix de l'intuition. Parce que c'est difficile de faire la part des choses entre les deux. Le mental, par exemple, qui va vous dire, on va prendre l'exemple d'une personne que vous croisez, qui va être un peu arrogante, disons. Et vous, les personnes arrogantes, vous ne les supportez pas. Donc le mental, ça va être de dire « Ah, t'as vu, elle est arrogante, t'as vu ce qu'elle a dit, cette personne, machin, etc. » et de tourner en boucle là-dessus. Comment on différencie le mental, l'intellect de l'intuition? C'est qu'en fait, l'intellect, il s'appuie sur des choses du passé. Donc bien souvent, c'est quelque chose que vous avez déjà en vous. Vous savez que vous n'aimez pas ce type de personne. Et lui, il va ramener de l'information en vous disant « Je te rappelle quand même que cette personne, elle correspond à ce que t'aimes pas. » Et elle va tourner en boucle sur le sujet de l'arrogance. Et c'est comme ça que vous pouvez un petit peu savoir que c'est votre mental qui vous parle. C'est que souvent, c'est le monde du connu, le monde du passé. C'est des modes de fonctionnement que vous avez accumulés pendant des années, peut-être suite à un événement ou peut-être depuis votre jeunesse, et qui sont assez récurrents. Et donc, quand vous êtes confronté à ça, il faut savoir que il y a de fortes chances que ce soit votre intellect qui vous parle. Votre intuition, elle, c'est, comme je vous le dis, la fulgurance de l'évidence. Ça tourne pas en boucle, l'intuition. L'intuition, c'est, je vais être un peu trivial, va-t'en, ne parle pas à cette personne. Tout simplement. T'as rien à faire avec cette personne. Mais ça sera pas forcément quelque chose qui va aller rechercher dans la base de données des informations qu'on a accumulées dans notre vie. Ça va être quelque chose qui va s'imposer un petit peu à nous. Et évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, le mental, il va revenir à la charge, il va dire, non mais attends, qu'est-ce qu'elle t'a fait concrètement, machin, etc. Pourquoi tu juges, etc. Alors qu'il n'y a pas forcément de jugement. Il y a juste une forme d'attirance ou de répulsion. Dans le cas que je vous cite, dans l'exemple que je vous cite, parce qu'après ça s'applique évidemment à acheter une maison, repeindre en bleu alors qu'on se dit que ça serait peut-être mieux en vert. On peut être formaté à avoir toujours mis du blanc et puis peut-être qu'un jour vous avez l'idée de peindre en vert et vous vous dites non, c'est le blanc qu'il faut parce qu'on m'a expliqué que le blanc c'était apaisant, etc. Je vais certainement pas mettre de vert. Et peut-être qu'à ce moment-là de votre vie, vous avez besoin d'un peu de vert dans votre vie. Mais ce mental, en fait, pour un peu dissocier les deux, il va toujours vous rappeler des choses du connu qu'on vous a rabâchées. C'est aussi la parole de la transmission des parents, de l'école, des souffrances de nos vies. Et ça, généralement, encore une fois, ça tourne en rond, ça tourne en boucle. C'est un peu des schémas répétitifs. L'intuition, elle est plutôt dans la nouveauté, dans quelque chose qui va nous surprendre, dans quelque chose qui va pas être forcément habituel. C'est comme ça qu'on peut la reconnaître, en fait. C'est qu'on est dans un schéma où on fait quelque chose, finalement, qui correspond pas à nos habitudes d'action. Et donc, de ce fait, on est un peu perturbé, ce qui est tout à fait normal, parce que nous sommes des êtres rationnels, encore plus depuis Descartes, et donc on a besoin de nous attacher à des choses concrètes et des choses du passé. Alors que l'intuition, elle est plutôt positionnée dans une forme de futur possible, en tout cas de choses nouvelles, de capacité à accepter la nouveauté. Et donc, elle n'a pas ce discours, généralement, elle nous impose, notre intuition, d'aller très souvent dans des domaines qu'on ne connaît pas, très souvent prendre des risques, aller tenter autre chose. Et ça, c'est perturbant pour nous en tant qu'humains, et c'est pour ça que je tenais à faire ce petit podcast sur ce sujet, parce que moi j'ai pu éprouver par l'expérience que l'intuition, finalement, c'est un super outil qu'on a mis à notre disposition, à nous les humains, peut-être une forme de GPS pour naviguer, dont on n'a pas encore bien compris les règles, mais j'ai bon espoir qu'on y arrive un jour. Et donc ce GPS, il nous permet de nous orienter dans ce monde qui est rempli de risques, de problèmes, mais aussi de superbes rencontres et d'opportunités. Et c'est, à mon sens, un outil fabuleux. Et je pense que ce serait dommage de s'en priver sous prétexte qu'on n'a pas encore tout compris. Donc, restez quand même connectés à votre intuition, apprenez à l'apprivoiser, à la différencier du mental, et vous verrez, c'est quand même un superbe outil assez génial qui donne énormément, qui ouvre énormément de portes. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront apporté des éclairages. N'oubliez pas que la psyché humaine n'est pas une science exacte, que chaque individu est unique. Donc ne gardez que ce qui fait sens pour vous. À bientôt pour de nouvelles pensées singulières.